L'action se passe au chantier du Guip de l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan. Après 3 mois passés entre les mains expertes des charpentiers du chantier du Guip à l'île aux Moines. Après plus de 400 heures de travail de la formidable équipe de bénévoles des Amis du Sinago. Après avoir remis son safran, le Maberbic peut sortir du chantier. Bon, c'est pas gagné, mais certains trouvent cela pratique. On peut penser que Frédéric fera les navigations toujours avec le pinceau à la main. Oh, il l'a pas fait exprès, hein. Avec les commentaires de Gérard Lucas, vice-président de l'association. 6 heures du matin. Branle-bas, petit déjeuner des adhérents impliqués pour la mise à l'eau du Maberbic. L'équipe qu'appelée de protection waterproof s'élance vers le quai de lancement de mise à l'eau de notre majestueux Sinago. Les héros ont l'étoffe des grands reporters. Le soleil ne parvient pas à traverser les sombres cumulonimbus éventrés. Joël, Mary Poppins, dompte le parapluie au-dessus de notre médiaman, Xavier, qui s'accroche au pied de la caméra. Christian et moi trottinons à droite, à gauche, pour éviter d'être dans le champ lors de la poussée vigoureuse du tracteur Renault qui propulse la remorque vers la plage. Touchous, c'est le bon mot. La fin de la cale est recouverte d'algues, tant et si bien que la remorque termine juste sa course sur le sable, tandis que le tracteur patine des 4 roues sans parvenir à aller plus loin. L'étrave du mât est au bord du bout de la cale. Ouf. Maintenant, il reste à sortir la remorque.
Les vérins en position basse amènent le talon de quille à s'appuyer sur le sable. L'avant du synago est en appui sur la remorque. Il n'y a pas de vérin à l'avant. Ce qui complique la manœuvre consistant à reposer entièrement l'embarcation sur le sable. Donc, mise en place d'une ligne de thym à l'avant avec un vérin posé dessus. Sa course de 30 cm permet de libérer la remorque de quelques mètres seulement, car les vérins arrière empêchent la sortie. Ils touchent la coque ventrue au centre. Nous voilà à faire comme dans Paris-Dakar, avec force-pelle. Nous creusons sous les roues de la remorque pour la faire descendre suffisamment. Ça y est, elle est dégagée. Mais quel est maintenant le tableau? Récapitulons. L'arrière s'enfonce dans le sable. L'avant repose sur le petit vérin qui est lui-même sur un thym, grosse cale de 80 cm d'épaisseur. L'assiette est fortement positive. Les béquilles sont rallongées, 60 cm, par des bastins maintenus par 2 serre-joints. Ok? Maintenant, descente du vérin de 29 cm pour que la quille repose sur un thym de 29 cm de moins que celui de 80 cm. Vous suivez toujours? N'oubliez pas qu'à chaque manip, les bastins sont raccourcis, et ainsi de suite. Fastidieux, jusqu'à avoir une cale minimale avec un trou creusé sous la cale, mais pas suffisant. Il reste 30 cm de thym, et les pelles atteignent le dur. Il reste une assiette positive. La mer montante nous chasse. Cela fait 4 heures que nous bataillons. Marée haute, le bateau ne se dégage pas, il est plein d'eau. Des pompes vont assécher la cale cette nuit pour éviter que la charge d'eau contenue déforme la coque. Et samedi matin, un IPM suffisamment long et 2 vérins chasseurs termineront la descente. Il nous reste à attendre que le synago flotte. Merci aux adhérents qui ont donné de leur temps pour réaliser la restauration. Ça y est, comme prévu, le Maberbic flotte. Le joli vent, autre synago de l'association, est venu pour le remorquer jusqu'à Port-Anna, son port d'attache, où il retrouvera ses voiles pour de belles navigations.